votre réaction par rapport à la situation probable de surendettement du Togo dans les années à venir? Eh bien, je pense qu'il y a vraiment de quoi s'inquiéter pour l'avenir du Togo. Et c'est un appel que je voudrais lancer à la RES pour qu'il y ait une gestion plus rationnelle de notre économie. Et on ne peut pas, pour un pays qui se respecte et qui a le souci du bien-être de ses populations, continuer à s'endetter inconsidérablement et surtout à utiliser cette dette dans des secteurs qui ne sont pas des secteurs directement productifs, qui ne peuvent pas produire de la richesse dont nous avons besoin. On ne peut pas agir, améliorer le bien-être des populations s'il n'y a pas de richesse à distribuer. Et c'est ça le problème. Nous devons revoir notre manière de gouverner ce pays. Je me suis rendu compte qu'il y a énormément de choses à faire. Et comme je le disais, pour la femme politique que je suis et qui aspire à gouverner ce pays, j'ai été renforcée dans ma conviction qu'on peut faire autrement et qu'on doit faire autrement. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire? Les règles sont là, on ne réinvente pas, on ne peut pas réinventer la roue. Il faut savoir utiliser l'outil que constitue la dette. On a le droit de s'endetter, mais on ne peut pas s'endetter n'importe comment. Et il faut savoir où mettre les investissements. Il faut faire en sorte, ce qui m'a frappé aussi, que les populations soient informées sur les conditions dans lesquelles le pays contracte des dettes. Et il faut rendre compte, il faut gérer avec transparence. Je pense que nous avons du chemin à faire encore, mais je ne suis pas désespérée. Je me dis que ce genre d'initiative, ça vient à point pour donner aux populations les informations dont elles ont besoin pour provoquer une prise de conscience de ce qui se fait, de la manière dont elles sont gouvernées, pour que ces populations puissent demander des comptes. La redevabilité de nos dirigeants est très importante. Or, jusqu'ici, on a fonctionné, les dirigeants de ce pays ont fonctionné en maître, n'ayant aucun compte à rendre à qui que ce soit, et cela doit changer. Alors, les secteurs productifs, selon vous, c'est quel secteur par exemple? Ben écoutez, nous savons tous, on n'a pas besoin de sortir d'une université, d'être diplômé ou agrégé en économie pour savoir que pour les pays que nous sommes, l'agriculture occupe une place importante et qu'il faut nécessairement développer l'agriculture. Moi qui vous parle, dans ma vie professionnelle, j'ai compris que dans les projets que j'initie au profit des femmes, il faut que j'accorde une priorité aux femmes agricultrices de manière à ce qu'elles puissent améliorer leur contribution à l'augmentation de la production agricole et qu'elles puissent de la sorte améliorer leur contribution à l'économie de notre pays. Ça va de soi. On prend des engagements. Notre pays a pris l'engagement à Maputo de consacrer au moins 10% de son budget à l'agriculture. Mais ce n'est pas pour rien. Cet engagement a été pris suite au plaidoyer de la société civile africaine qui a compris que nos pays doivent nécessairement mettre l'accent sur ce secteur de l'économie. Les dirigeants prennent l'engagement et ne les mettent pas en œuvre. Ça coûte quoi? Il s'agit de savoir où mettre les priorités. Et les priorités, pour moi, c'est évident qu'elles vont sur l'agriculture. Alors, madame, de façon générale, peut-on dire aujourd'hui que nos dirigeants ont échoué?
Ben écoutez, le constat est là, hein. Le constat est là, tout le monde le voit, mais ils peuvent encore se rattraper. Et c'est dommage. C'est dommage que je n'en ai pas vu hein, dans la salle. Et on trouve vraiment que il donne l'impression de ne pas se sentir concerné du tout par ce genre de débat. Mais je crois qu'il se leurre, il se trompe, parce que les choses ne demeureront pas éternellement comme elles sont. Ce peuple se réveillera quand il aura les informations qu'il faut. Si vous le permettez, nous allons faire